Mingalaba les amis, aujourd'hui 103e jour de l'aventure Éveil à Bagan. Dernier jour ici à Bagan. Je pars ce soir en bus de nuit en direction du lac Inle. Petite grasse mat ce matin. Alors je me suis levé trop tard normalement pour le petit déj. J'ai demandé aux filles, elles me disent ah bah non il est trop tard. Et puis finalement ils m'ont ramené 2-3 trucs. Pain perdu. Enfin, ça ressemble à du pain perdu, je suppose. Banane, café. Voilà, donc le programme de la journée, le check-out ici, c'est à midi. Donc je reste ici jusqu'à midi. J'essaie de faire un peu de montage. Et puis, je prends un scooter électronique. Chaque fois, je dis électronique. Scooter électrique cet après-midi pour aller me balader tranquillement. Et puis, normalement, le bus vient me chercher ici vers 19h. 19h30. Les amis, je vous retrouve dans le village de Minkaba. Voilà, j'ai pris mes petites habitudes là depuis 2 jours, 3 jours, c'est le 3e jour aujourd'hui. Je m'arrête dans ce petit village, c'est le seul brin. Il y a des gens dans la petite camionnette qui me disent bonjour. Oui, je m'arrête à Minkaba parce que voilà, pour moi honnêtement c'est le seul brin d'authenticité là qu'il y a dans le coin. Je vous l'ai déjà dit, New Bagan c'est surfait, je trouve. Voilà, donc ce matin je suis resté un petit peu à la guest et puis je suis ressorti, j'avais le check-out à midi, j'ai fait mon sac, j'ai déposé mes sacs à la réception. Donc voilà, maintenant j'ai plus de chambre, donc j'ai toute l'après-midi pour me balader. Il fait vraiment très chaud, hein. J'ai regardé, il fait encore 41 degrés. Le petit monsieur à côté il est vraiment sympa. Je m'étais garé à côté, j'avais le scooter au soleil, il me demande les clés, il me dit non, faut le mettre à l'ombre et tout, la salle va être chaude, enfin il est vraiment adorable. Donc voilà, je viens de potasser un petit peu là le guide du routard et puis je vais aller me balader à la découverte, j'ai pas de programme vraiment particulier. Et puis ce soir normalement le bus vient me chercher à l'hôtel vers 19h et puis je devrais arriver demain matin au lac Inle. Tout simplement, pour vous expliquer rapidement, c'est un grand lac qui se trouve à peu près au centre du pays, plus du côté est, qui mesure... je sais plus exactement, je vais regarder, mais c'est vraiment un grand lac avec plein de villages flottants dessus. C'est un endroit, voilà, ça fait partie des highlights, des incontournables. Quand on voyage en Birmanie avec Bagan, je crois que voilà, c'est les 2 sites les plus visités. Donc voilà, les 2 seront faits, voilà, les très touristiques, les endroits très touristiques seront faits, je serai tranquille. Après j'essaierai de me trouver des endroits, voilà, j'ai besoin de couleurs locales, un petit peu. Les amis, je reprends déjà la parole. Je suis arrivé à côté de la pagode de Tat Binyu, je le lis en même temps parce que la pancarte est là, Tat Binyu. Donc il y a évidemment, comme d'habitude, toutes les petites échoppes, tous les souvenirs touristiques qu'on trouve. Et puis, je me suis arrêté pour boire encore un jus de canne. Et qu'est-ce que je vois à côté? Un petit stand de moringa. Le moringa, c'est ce que je cherche depuis au moins 3 jours. Voilà, de la vraie nourriture birmane, avec de la saveur, du piment, tout ce qu'il y a. Donc là, je renais, je suis très heureux de manger un moringa maintenant. Regardez, voilà, ça c'est une merveille.
Les amis, je vous retrouve devant la pagode de Damanji. Je suis complètement par hasard ici et c'est la plus grande pagode de toute la plaine de Bagan et franchement elle est super. Je ne sais plus si j'étais venu la dernière fois, en tout cas il y a des corridors qui tout autour avec des bouddhas un peu partout, des statues de Bouddha allongées, debout, en phase de méditation. Vraiment très très chouette. Et puis en plus à la sortie, il y a des petites échoppes, on va dire un peu classiques. Tout ce qui m'a manqué là depuis 2-3 jours. Donc je goûte une petite spécialité birmane, je crois que c'est Sondok. Sondok. Donc c'est juste voilà, des petits légumes coupés avec un peu de piment, un peu de sauce, elle malaxe ça avec les mains et tout, ça a l'air délicieux. Finalement cette journée où j'avais rien de prévu, là depuis le début de l'après-midi où je suis parti, c'est vraiment très bien. Je visite que des trucs sympas. C'est les pagodes parmi les plus touristiques là, de Bagan, hein. Il y a énormément de touristes birmans, et aussi occidentaux, mais surtout des birmans. Parce que voilà, il ne faut pas oublier que ça reste quand même des lieux de culte. Donc voilà, les gens viennent ici pour faire des prières, déposer des petites feuilles d'or sur le Bouddha. Messieurs, dames, je vous retrouve dans un petit ensemble de stupas, pagodes et temples un peu particulier. Je sais pas, c'est bizarre, il n'y a personne ici. Moi je suis arrivé que par des chemins. Alors effectivement, ça fait un petit moment que je roule. Je suis venu, voilà, à droite, à gauche, je suis venu que par des chemins. La grande route, enfin une des grandes routes principales, est pas très loin, elle est juste, allez, je sais pas, une centaine de mètres là derrière de ce côté-là, mais il y a des buissons en fait, donc on voit rien, je pense, de la route. Et il y a un super ensemble ici de petits stupas qui est magnifique. Vous voyez, des beaux stupas, pagodes, avec des palmiers à sucre là un petit peu. C'est vraiment très très joli. Et en plus, il y a une famille qui a l'air d'avoir élu domicile ici. Vous voyez, on voit les restes d'une maison. Je pense qu'il y a eu le feu, parce que j'ai vu, il y a des endroits où ça a l'air d'avoir cramé. Donc il y a une famille qui vit ici, ils vivent clairement au milieu des temples, on est un peu chez eux. Le temple juste, enfin les deux là, celui-ci et celui-ci là. À l'intérieur, il y avait leur savonnette de poser, leur brosse à dents. C'est un peu chez eux quoi. Je suis de retour à la Grèce. Bon, je me suis pas posé particulièrement pour voir le coucher de soleil. J'ai plutôt roulé en moto, j'ai profité en même temps du paysage. Donc je suis rentré vers 18h, j'ai pu prendre une douche. Là, il est 18h30. Donc j'ai plus qu'à attendre tranquillement le bus. J'ai un bus classique qui est pas couchette, où on est juste assis. Alors je sais pas dans quel état est la route pour aller au lac Inle. Mais bon, ça risque d'être une nuit encore un petit peu agitée. Je m'attends pas à passer une nuit de rêve. Bon les amis, je sais pas si vous me voyez bien, ça fait à peu près 1h30 qu'on roule maintenant là, donc ils sont venus me chercher à l'hôtel. Je parle pas très fort parce que c'est très silencieux à l'intérieur. Il y a à peu près 10 places, c'est un minibus
avec la clim. Alors, la clim fonctionne bien, ça c'est le bon point. Bon, le siège après c'est pas extrêmement confortable. Mais voilà, donc ça fait 1h30 qu'on roule, c'est plutôt cool, ça va pour l'instant. Je pense pas que je vais très bien dormir, hein, mais... Je commençais juste à vaguement m'endormir, on a fini par s'arrêter, et pas très tard, je crois qu'il est 10h30, 11h. Je prends un lait payé, un petit thé au lait. Voilà, je ne vais pas vous dire grand chose de plus. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi ou une bonne journée. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au lac Inle, en Birmanie. Good night, ciao.